ont construit les ponts les plus incroyables du monde. Le Golden Gate Bridge est l'un des plus grands chefs-d'œuvre de l'ingénierie au monde. Il traverse le détroit du Golden Gate et relie San Francisco au comté de Marin, en Californie. Lors de son inauguration en 1937, il était le plus long pont suspendu du monde. Pourquoi a-t-il été construit? Avant la construction du pont, le principal moyen de rejoindre le comté de Marin depuis San Francisco était le ferry. Avec la croissance rapide de la région de la baie de San Francisco au début du XX siècle, la nécessité d'une liaison permanente est devenue évidente afin de faciliter les déplacements et de favoriser le développement économique. Cependant, le projet semblait extrêmement difficile en raison de plusieurs obstacles. De puissants courants marins. Un brouillard fréquent et dense. Des vents violents. Une grande profondeur de l'eau. Le risque de tremblement de terre. Conception et planification. L'idée de construire un pont au-dessus du détroit remonte à la fin du XX siècle, mais le projet a réellement pris forme dans les années 1920. L'ingénieur en chef était Joseph B. Strauss. Bien qu'il ait proposé le concept initial, la conception finale est le fruit du travail de plusieurs spécialistes. Léon Moisseiff a apporté des innovations essentielles à la structure. Charles Alton Ellis a réalisé la majeure partie des calculs mathématiques complexes. Irving Morrow a conçu le style art déco du pont et choisi sa célèbre couleur orange internationale. Construction, 1933 to 1937. Les travaux ont commencé en janvier 1933, en pleine Grande Dépression, offrant des milliers d'emplois. Parmi les principales réalisations techniques, les tours, les 2 pylônes culminent à environ 227 mètres au-dessus du niveau de la mer. Leur construction a nécessité des fondations massives malgré les forts courants et les conditions météorologiques difficiles. Pont numéro 2. Le viaduc de Millau est un pont à haubans situé dans le département de l'Aveyron, en France. Il franchit la vallée du Tarn et constitue l'un des ouvrages d'art les plus remarquables au monde. Inauguré le 14 décembre 2004, il relie les 2 plateaux du Causse Rouge et du Larzac et fait partie de l'autoroute A75, qui assure la liaison entre Clermont-Ferrand et Béziers. Histoire. Le projet est né dans les années 1980 afin de résoudre les importants embouteillages qui traversaient la ville de Millau, notamment pendant les départs en vacances. Après plusieurs années d'études, les travaux ont débuté en 2001 et se sont achevés en 2004, soit en seulement 3 ans. Le viaduc a été conçu par l'ingénieur français Michel Virlogeux et imaginé sur le plan architectural par Norman Foster. Caractéristiques techniques. Type d'ouvrage, pont à haubans. Longueur totale, 2460 mètres. Largeur, environ 32 mètres. Hauteur maximale, 343 mètres, ce qui en fait l'un des ponts les plus hauts du monde. Nombre de piles, 7 piles en béton. Nombre de pylônes, 7 pylônes en acier supportant les haubans. Hauteur du tablier au-dessus du Tarn, jusqu'à 270 mètres. Construction. La construction du viaduc a représenté un véritable défi technique. Les piles en béton ont été élevées progressivement à l'aide de coffrages grimpants, tandis que le tablier métallique a été assemblé sur les 2 rives puis poussé au-dessus de la vallée grâce à une technique appelée lançage. Une fois le tablier en place, les pylônes et les haubans ont été installés afin de soutenir l'ensemble de la structure. Importance. Le viaduc de Millau est aujourd'hui un symbole du savoir-faire français en matière de génie civil. Il permet de fluidifier considérablement le trafic entre le nord et le sud de la France, tout en offrant un panorama spectaculaire sur la vallée du Tarn. Son élégance architecturale et ses performances techniques en font une référence mondiale dans le domaine des grands ouvrages d'art. Pont numéro 3. Le pont de Danyang-Kunshan, en anglais Danyang, Kunshan Grand Bridge, est le plus long pont du monde. Situé dans la province du Jiangsu, en Chine, il fait partie de la ligne ferroviaire à grande vitesse reliant Pékin à Shanghai. Sa longueur exceptionnelle est de 164,8 km. Histoire. Le projet a été lancé dans les années 2000 dans le cadre du vaste programme chinois de développement du réseau ferroviaire à grande vitesse. L'objectif était de créer une infrastructure moderne permettant de réduire les temps de trajet entre les grandes métropoles du pays tout en améliorant la sécurité et la fiabilité des déplacements. Les travaux ont débuté en 2006 et ont mobilisé environ 10 000 ouvriers et ingénieurs. Après 4 années de construction, le pont a été achevé en 2010, puis mis en service le 30 juin 2011, en même temps que l'ouverture de la ligne ferroviaire à grande vitesse Pékin-Shanghai. Construction. Le pont traverse des zones très variées. Des rizières, des terres agricoles, des canaux, des rivières, des lacs, notamment une partie du lac Yancheng, célèbre pour ses crabes. La structure est principalement constituée de milliers de travées en béton précontraint, reposant sur un très grand nombre de piles. Cette conception permet d'assurer une excellente stabilité, même sur des terrains meubles ou marécageux.
Caractéristiques techniques. Type d'ouvrage, viaduc ferroviaire. Longueur totale, 164,8 km. Mise en service, 30 juin 2011. Fonction, ligne ferroviaire à grande vitesse Pékin, Shanghai. Province, Jiangsu, Chine. Vitesse des trains, jusqu'à 300 à 350 km/h, selon les sections de la ligne. Un exploit d'ingénierie. La construction a nécessité des quantités considérables de matériaux, notamment des millions de mètres cubes de béton et plusieurs centaines de milliers de tonnes d'acier. L'ouvrage a également été conçu pour résister aux séismes, aux typhons et aux affaissements de terrain. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Qu'est-ce que vous avez aimé de plus? Alors, n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. Vos retours me motivent et m'aident à créer encore de meilleures vidéos. Pensez aussi à laisser un like, à partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci pour votre soutien.